Sur les bancs de l'IUT de Roanne, découvrez toutes les formations proposées par l'IUT de Roanne. Salut à tous, dans cet épisode on va aborder le Bachelor universitaire de technologie qualité logistique industrielle et organisation, le BUT Clio, et pour en parler on reçoit Jean-Pierre Burelier. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes chef du département Clio à l'IUT de Roanne. Alors c'est un long intitulé, qualité logistique industrielle et organisation. On parle de quel secteur d'activité, surtout de quel métier ? Alors, ça concerne tous les secteurs d'organisation et on a deux métiers en particulier auxquels on forme les jeunes. C'est tous les métiers d'animateur responsable qualité, sécurité, environnement. Et l'autre métier auquel on forme les jeunes, c'est tout ce qui concerne la gestion de la production industrielle, du management de la production industrielle avec toute la problématique de la logistique, à la fois industrielle et la logistique globale, qui concerne à la fois la distribution et les transports. Voilà les deux métiers auxquels on forme les jeunes pendant les 3 années du BUT. Et donc on forme des futurs cadres à responsabilité dans les entreprises. On forme des jeunes qui vont commencer à des niveaux de responsabilité qu'on appelle souvent animateurs et qui à terme deviennent des responsables à part entière. Donc à la fois dans les métiers, dans l'industrie comme dans les services. Ils se dirigent vers quel type d'entreprise ? Tout type d'entreprise. Donc on a des jeunes qui partent dans l'industrie, dans les services, dans les collectivités territoriales, dans les métiers de la santé. Généralement des grandes structures. De la PME jusqu'aux très grands groupes. C'est à la fois un besoin des PME d'avoir des jeunes formés dans ces métiers-là et bien sûr des grands groupes qui eux sont beaucoup plus structurés sur ces métiers mais qui accueillent nos jeunes de la même manière. Et on parle d'un métier dans lequel il y a une pénurie de talents et donc une flopée d'opportunités pour les diplômés. Oui, le souci c'est qu'on ne forme pas assez de jeunes par rapport aux besoins du marché et du monde du travail. Et qu'il y a une véritable demande des entreprises sur des gens capables de faire monter les entreprises en compétences, en qualité, en logistique. Est-ce que la logistique, c'est un enjeu majeur dans l'économie d'aujourd'hui ? Bien sûr, c'est le résultat de la mondialisation. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont conçus à tel endroit et qui sont fabriqués ailleurs et qui sont vendus à d'autres endroits. Donc il faut gérer à la fois de la logistique industrielle à l'intérieur des entreprises, mais aussi de la plateforme logistique, de la distribution pour livrer le client à la qualité, au coût et au délai voulu. Donc il faut des gens capables de gérer toutes ces 3 problématiques-là en fait. Alors dans la logistique, au premier cycle, il existe donc ce BUT Clio. Il existe également le BTS, gestion des transports et logistique associés. Quelle différence entre les deux formations ? Alors déjà, le BUT forme à 2 métiers, à la fois les métiers de qualité, sécurité, environnement et tout ce qui est logistique globale. Nous, de manière plus spécifique, on a une approche de la logistique qui est très globale, à la fois industrielle à l'intérieur de l'entreprise, en termes de gestion des flux, des stocks, etc. Et puis surtout, une fois que le produit sort de l'entreprise, sur toute la problématique de la chaîne logistique pour livrer le client jusqu'à sa porte en fait. On passe donc d'un diplôme universitaire de technologie, un Bac+2, à un bachelor universitaire de technologie, à un Bac+3. Ça va changer quoi dans la filière Clio au sein des IUT ? En termes de compétences délivrées, on va rester sur le même style de compétences. Simplement, on va réorganiser la scolarité de manière à donner encore plus d'autonomie à des jeunes via des projets tutorés. Donc, on va changer un petit peu de modalité pédagogique. On va conserver ce qu'on faisait habituellement, mais on va renforcer toute la partie études de cas, mini-projets, avec beaucoup plus de travail de groupe, beaucoup plus de travail d'apprentissage de l'autonomie. Voilà, et beaucoup plus aussi de période en entreprise. Alors oui, justement, voilà, ça fait partie des nouveautés avec le BUT. Ces 2 semestres supplémentaires permettent davantage de mise en situation. Voilà, exactement. Il y aura à la fois des stages classiques en première et deuxième année, mais dès la moitié de la deuxième année, donc en semestre 3, les jeunes pourront partir en alternance. Voilà, donc l'idée, c'est aussi assez vite, on les forme dans un premier temps et ensuite on les met directement en lien avec les entreprises via l'alternance pour renforcer la professionnalisation qui était déjà forte dans le DUT et qui le sera encore plus dans le BUT. D'où viennent vos étudiants dans la filière Clio ? Davantage d'un bac technologique par rapport au bac généraux ? On a tous les bacs en fait. On accueille depuis le bac S tous les bacs techno, qu'ils soient STI 2D, STMG, STAV, STL. Et on a tous les bacs généraux, les bacs ES, des bacs L parfois qui viennent et qui réussissent. Et on a les bacs pro. Donc en fait, on accueille tous les profils parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir des prérequis particuliers pour les faire monter en compétences dans ces métiers-là. Il n'y a pas de profil type de l'étudiant en Clio. On peut venir avec quel type d'aptitude ? Et grosso modo, nous, ce qui nous intéresse, c'est du savoir-être. Donc nous, il nous faut des jeunes qui sont intéressés par la formation, qui ont un certain niveau de motivation, qui ont envie de travailler. Après, pour le reste, grosso modo, compte tenu des compétences vers lesquelles on les mène, il n'y a pas vraiment d'avoir des besoins de prérequis en mathématiques, en anglais, en français, même si, bien sûr, on attend d'eux qu'ils aient quelques bases, comme n'importe quel jeune ayant un bac, mais on n'a pas des prérequis très forts sur des matières académiques. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens avec du savoir-être, parce que c'est une compétence professionnelle de savoir-être dans nos métiers. C'est un métier de relationnel ? C'est du management, c'est du relationnel, c'est du travail d'équipe. C'est de la rigueur ? C'est de la rigueur, c'est de la curiosité. Donc là, en fait, il faut des qualités
plus des qualités personnelles finalement que de qualités académiques. On a des jeunes qui réussissent très très bien, avec des qualités académiques des fois qui sont un petit peu courtes pour nous, mais en fait qui une fois dans le monde professionnel s'en tirent très très bien parce que c'est des gens qui ont une vraie personnalité. Dans la logistique, il y a une dimension internationale, les langues aussi, c'est un plus. C'est un plus, bien sûr, dans la mesure où vous voulez travailler en logistique avec une chaîne de valeur qu'on appelle élargie, c'est-à-dire en lien avec la mondialisation, il vaut mieux quand même maîtriser l'anglais, ça vous aidera beaucoup. Et ça risque d'être même inattendu au niveau du recrutement, d'avoir des gens qui soient capables de discuter avec un fournisseur ou un client en anglais, tout simplement. Vous l'avez dit, beaucoup d'études de cas, beaucoup de mise en situation, beaucoup de travaux pratiques dans l'enseignement du BUT Clio. Oui, c'est grosso modo, pour faire court, il n'y a que 20% du temps qui sont des cours magistraux, le reste c'est des travaux dirigés et des travaux pratiques, soit sur logiciel, donc on a à la fois des plateformes type logiciel et on a des systèmes de production et des ébauches de ce qui peut se passer sur une chaîne logistique à l'intérieur du département. Donc voilà, il y a beaucoup de pratiques sur le terrain pour valider des compétences acquises, vues déjà d'un point de vue théorique. Alors, du DUT au BUT, il y a davantage de stages et également la possibilité de faire une année en alternance. Presque, en fait, sur 3 années, il y aura, ce qui est prévu, c'est 1 année et demie de formation et l'autre année et demie entièrement en alternance. Donc ça sera moitié-moitié. 1 année et demie, on vous donne tous les prérequis, tout ce qu'il faut en fait pour vous armer de manière à pouvoir après rentrer dans l'alternance et dans la professionnalisation avec un bon bagage et avec des bons outils. À partir de la 2e année, on peut choisir une spécialisation dans le BUT Clio. Il y a d'abord le pilotage de la chaîne logistique globale. À quoi ça correspond ? C'est grosso modo toute la logistique. Donc en fait, on va former des jeunes qui sont capables d'appréhender toute la chaîne logistique d'une entreprise depuis le moment où l'entreprise reçoit de la matière première, le transforme, jusqu'au moment où elle l'amène chez le client. Il y a également qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais grosso modo, on va former des gens en qualité, en santé, sécurité et environnement. Donc des gens capables d'apprendre toutes ces problématiques-là, qui sont souvent des problématiques qui correspondent à des métiers dans les entreprises où on a des responsables QSE ou QHSE, si on rajoute le H pour hygiène dans l'agroalimentaire. Mais c'est vraiment des problématiques globales. C'est pour ça qu'on dit management intégré, parce que on intègre la qualité, la sécurité et l'environnement ensemble. C'est quoi l'environnement ici à l'IUT de Roanne des étudiants de la filière Clio? Il y a des équipements, des infrastructures spécifiques? Oui, on a bien sûr beaucoup de salles logicielles parce qu'on fonctionne maintenant beaucoup d'un point de vue pédagogique. On a des outils informatiques assez sophistiqués pour gérer de l'information. Et puis on a des plateformes pédagogiques où on appréhende de manière concrète ce qu'est une gestion des stocks, ce qu'est un système avec du contrôle qualité. Voilà, donc il y a à la fois une dimension théorique et une dimension pratique qui est très très forte via les lignes de production qu'on a à l'intérieur du département. Il y a une vingtaine de départements Clio en France. Le département Clio à l'IUT de Roanne, c'est quoi sa spécificité? Alors en fait, nous on a décidé, compte tenu des besoins des entreprises, on forme en plus du bagage commun à DUT Clio, on a des cours spécifiques sur les métiers de la santé, donc pour que les jeunes puissent après intégrer la qualité logistique dans tout ce qui est hôpitaux, cliniques. Donc on a un petit volume là-dessus, et puis on fait beaucoup de choses sur le développement durable. Voilà, quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, et de plus en plus les entreprises ont un besoin d'avoir des jeunes formés sur ce qu'est le développement durable et comment on peut améliorer la compétitivité de l'entreprise via le développement durable. Donc on a ces 2 petits des modules d'adaptation locale qui nous différencient un peu des départements Clio, même si à 80% les départements Clio respectent un programme pédagogique qui est le même. On est sur des profils recherchés. Ça signifie qu'en fin d'études, avec le grade de licence, le BUT validé, on va rapidement intégrer le marché de l'emploi, où il y a encore beaucoup de poursuites d'études possibles et privilégiées par les étudiants. Grosso modo, ceux qui ont envie de poursuivre des études peuvent poursuivre des études, aussi bien en école d'ingénieur pour les meilleurs. Il y en a qui poursuivent sur des masters. Et puis il y en a, on va dire une autre moitié qui part en immersion professionnelle. Donc soit ils sont embauchés suite à leur alternance, qui est souvent le cas. Sinon, ils se mettent sur le marché du travail et compte tenu des besoins dans ces métiers-là, ils trouvent relativement facilement, y compris d'ailleurs sur Roanne, puisqu'on est très surpris. On a énormément de nos jeunes maintenant qui occupent tous les postes de responsables dans les entreprises locales. On a énormément de jeunes du DUT Clio. Qui à leur tour encadrent vos étudiants. Exactement. Donc cette année, on a des alternants qui sont encadrés par des anciens du département, puisqu'ils viennent frapper à notre porte maintenant pour le recrutement, sachant que les entreprises passent beaucoup par l'alternance pour pouvoir recruter après, parce que c'est une manière pour eux de fiabiliser un peu le recrutement. Donc des opportunités dans le Rouennais, également dans toute la grande région, évidemment que le bassin d'emploi lyonnais surtout. Ah oui, exactement. Lyon, Saint-Étienne, vraiment ça part les jeunes peuvent trouver du travail absolument n'importe où.
Merci Jean-Pierre Burollier. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez toutes les infos sur iut-roanne.fr et sur les réseaux sociaux de l'IUT de Roanne.